Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur le constat fait par l'Orias d'un taux de non-renouvellement plus élevé que prévu en ce qui concerne les courtiers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Richard Restuccia, le président de l'Orias. Bonjour Richard Restuccia. Eh bien bonjour et merci de me recevoir à nouveau. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Effectivement, vous êtes venu il y a quelques semaines sur ce plateau alerter sur le fait que vous constatiez que beaucoup de courtiers inscrits à l'Orias n'avaient pas encore entamé leur démarche de renouvellement dans le temps réglementaire pour renouveler d'un an effectivement leur agrément Orias. Vous constatez à présent que malgré un délai supplémentaire qui avait été accordé, de nombreux courtiers, plus que d'habitude, n'ont pas renouveler donc leur inscription et se retrouvent mécaniquement radiés. Vous constatez un taux de 88%, 88,4 exactement, de renouvellement, ce qui est donc moins que les autres années. Oui, tout à fait. Alors ce taux de 88,4 est effectivement le bon chiffre. Et attention, je voudrais préciser qu'on parle bien d'intermédiaires d'assurance concernés par la réforme du courtage. D'accord. Et non pas que de courtiers. D'accord, c'est plus large que les simples courtiers. C'est plus large puisque les catégories qui étaient dans cette réforme étaient bien évidemment les courtiers d'assurance et leurs mandataires. Bien sûr. Et également les IOBSP et leurs mandataires. IOBSP qui sont notamment concernés par les crédits également. Qui sont concernés également par les crédits et donc ce qui est peut-être un début d'explication en tout cas. Un début d'explication. Savoir, voilà. Ben alors justement, si on regarde du côté des explications, donc on a ce chiffre de 88,4%. On peut lire, et vous allez nous le confirmer, que d'habitude, d'une année à l'autre, on a un taux de renouvellement qui est aux alentours de 95%, si je ne dis pas de bêtises. Comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, qu'il y ait eu autant de non-renouvellement cette année ? Est-ce qu'il faut tout mettre en lien avec la réforme du courtage qui est entrée en vigueur aussi cette année-là ? Alors, la réforme du courtage, bien évidemment, est un élément important. Si vous voulez, peut-être on peut essayer de donner quelques chiffres. Bien sûr. Quelques chiffres un petit peu plus précis sur ce renouvellement en 2023. On attendait 119 700 inscriptions pour 71 000 intermédiaires qui devaient se renouveler en 2023, dont environ entre 45 000 et 50 000 concernés par la réforme du courtage. D'accord. C'est les populations dont on vient de parler, les courtiers, leurs mandataires, les IOBSP et leurs mandataires. Il faut rappeler effectivement qu'on a pu avoir un délai supplémentaire de 1 mois. Et puis l'Orias avait également pris l'initiative de décaler sa commission d'immatriculation qui devait mettre fin au renouvellement et qui devait se tenir début avril. Et on l'a décalé au 21 avril pour permettre à toutes les associations agréées par la CPR de finir, en fait, de pouvoir inscrire tout le monde. Bien sûr. Donc on a vraiment un grand délai supplémentaire. Et à l'issue donc, de cette commission du 21 avril, eh bien, on a effectivement un taux de renouvellement de 88,4 par rapport à une année normale où on est entre 94 et 96%. Et pour faire un focus plus précis sur les 4 catégories concernées par la réforme et pour pouvoir donner, voilà, sur les courtiers d'assurance, on avait 26 800 courtiers à renouveler, il y en a 90% qui ont renouvelé. D'accord. Ouais. Sur les mandataires, il y en avait 30 000 et il y en a 80%. D'accord, qui ont renouvelé. Donc 20% qui n'ont pas renouvelé quand même. 20% qui n'ont pas renouvelé sur les mandataires. Et puis sur les IOBSP, bien pareil, on a 81% qui ont renouvelé et 81% aussi pour les mandataires qui ont renouvelé sur ces populations. Et alors comment on explique que sur certaines populations, on est 20% de la profession qui ne renouvelle pas ? Alors, on l'explique. En fait, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est la marge de la conformité à passer. D'accord. Et un certain nombre d'intermédiaires, et peut-être plus chez les mandataires, se sont dit, voilà, c'est trop compliqué, c'est trop contraignant pour passer cette marche. C'est trop contraignant depuis la réforme du courtage et l'obligation d'adhérer à une association professionnelle. Oui, il faut adhérer à une association. C'est parfois des coûts supplémentaires pour peut-être des intermédiaires qui faisaient ça qu'à titre accessoire. C'est ça. Oui. C'est aussi, au-delà du coût, c'est aussi une mise en conformité, c'est aussi répondre à un certain nombre de questions. Et du temps passé, effectivement, pour une activité qui n'était peut-être pas l'activité prioritaire d'un certain nombre de professionnels. Exactement. D'accord, donc ça viendrait expliquer que ceux pour qui c'était une activité diversifiante ne demandent pas le renouvellement et arrêtent cette activité. Oui, en tous les cas, c'est une forte hypothèse. C'est une forte hypothèse. Qui font qu'ils n'aient pas forcément renouvelé.
Et pour les IOBSP, il y a le problème aussi du marché. La difficulté de pouvoir continuer à travailler avec les banques, qui a peut-être aussi découragé un certain nombre d'intermédiaires à poursuivre cette activité sur cette année 2023. Mais alors là, on parle toujours de gens, d'IOBSP qui auraient cette pratique en plus d'une autre activité ou qui auraient, selon les hypothèses, complètement changé d'activité? Je pense qu'il y a les deux catégories. Comme on le disait en début d'émission, il y a des intermédiaires qui ont plusieurs activités et peut-être certains qui ont décidé d'arrêter uniquement cette activité IOBSP. Et puis, il y en a certains dont c'est l'activité principale et qui se trouvent avec des difficultés de marché évidentes et qui ont peut-être jeté l'éponge avec la réforme en plus Bien sûr, en place. Ouais. Voilà, ça finit par faire peut-être beaucoup. Parce qu'on est d'accord, Richard Restuccia, que si on n'a pas renouvelé son inscription à l'ORIAS pour l'année en cours, on ne peut plus exercer son activité donc d'intermédiaire, qu'on soit courtier ou intermédiaire en assurance. Ah ben oui, parce que ça c'est la loi. Ouais. On est radié de l'ORIAS. Effectivement, on est radié de l'ORIAS. À partir du moment où on est radié de l'ORIAS, on ne peut plus exercer son activité, sauf à se réinscrire à l'ORIAS. Et on parle bien d'une réinscription. Là, on n'est plus dans le renouvellement, il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer. Et alors, il y aurait peut-être aussi une hypothèse, c'est que un certain nombre de professionnels auraient été pris de court par le délai, la nécessité de s'enregistrer effectivement ou d'adhérer à une association professionnelle, et que finalement, vous observiez dès maintenant une vague de nouvelles inscriptions pour pouvoir continuer l'activité l'année prochaine. Alors, on s'y attendait à l'ORIAS. Ouais. On s'y attendait tellement bien qu'on avait continué à staffer notre équipe pour pouvoir faire face à cette vague de réinscription et pour pouvoir satisfaire tout le monde dans les plus brefs délais pour que tous ces intermédiaires puissent recommencer à pouvoir exercer et à percevoir leur rémunération et leur commission, puis surtout à donner du conseil aux clients. Et en fait, force est de constater aujourd'hui, après 2 commissions d'immatriculation qui se sont produites depuis le 21 avril, que cette vague n'est pas arrivée. On parle peut-être de 200, 300 intermédiaires qui se sont réinscrits aujourd'hui. Alors, il est toujours temps pour eux de le faire. Bien sûr. Plus le temps passe. Et ils peuvent le faire toute l'année. Il y a un délai, effectivement. Ils peuvent le faire toute l'année. Oui, ils peuvent le faire toute l'année. Mais enfin, plus le temps passe, plus on peut se dire que peut-être ces gens-là ne renouvelleront pas. D'accord. Et donc, c'est un arrêt pur et simple de l'activité pour ceux qui n'ont pas renouvelé. C'est un arrêt pur et simple de l'activité pour ceux qui n'ont pas renouvelé. On constate également, dans ce même laps de temps, qu'on a pu passer 3000 nouvelles inscriptions. D'accord. Donc, de nouveaux intermédiaires qui ont décidé de se lancer dans ces professions. Et c'est important de le dire parce que je vous disais tout à l'heure qu'on a pris l'initiative de décaler notre commission du mois d'avril et du coup de faire patienter tous ces nouveaux entrants qui attendaient cette commission du mois d'avril pour pouvoir démarrer. Ouais. On leur a demandé un effort supplémentaire. Ils l'ont fait. Et ils ne se sont pas découragés. Ils ne se sont pas découragés et je pense que c'est le moment de leur dire merci. Parce que c'était pour l'intérêt général. Et donc, bravo. Eh ben, merci à eux. De la part du président de l'ORIAS, question, est-ce que la profession attire toujours autant si on voit qu'il y a d'un côté moins de renouvellement, mais de l'autre quand même des nouveaux arrivants? Dans le contexte, effectivement, je précise, dans un contexte effectivement un petit peu plus difficile pour faire passer des dossiers auprès des banques dans un cadre de hausse des taux d'intérêt avec un taux d'usure dont on a beaucoup parlé sur le plateau, est-ce que effectivement les difficultés de la profession mises en avant peuvent avoir un petit impact sur la volonté de continuer dans ces professions? Alors, on le voit pour les intermédiaires qui sont en activité, enfin qui étaient en activité. On voit qu'à un moment donné, c'est trop difficile, parce que c'est vrai qu'on est dans des métiers et dans des professions où on est quand même régulièrement assommé par la réglementation qui vient s'empiler les unes sur les autres. Et puis on s'aperçoit aussi, avec les chiffres que je vous donne, qu'il y en a beaucoup qui veulent entrer justement dans ces métiers, qui sont des métiers de conseil et donc des métiers d'avenir, parce qu'il faut rappeler quand même que l'ORIAS a été créé au départ pour les consommateurs, et Bien pour sûr. rendre service aux consommateurs. Et ça, on l'oublie souvent. On est juste sur l'ORIAS. Il faut impérativement, pour pouvoir exercer sa profession, s'y inscrire. Mais il faut s'y inscrire pour pouvoir montrer, entre parenthèses, patte blanche et pour faire en sorte que le consommateur puisse lui aussi aller sur notre site
et se rendre compte qu'il a en face de lui un intermédiaire digne de ce nom. Et alors justement, Richard Restuccia, si on sort un petit peu du simple sujet de renouvellement effectivement des intermédiaires, quels sont les grands défis selon vous dans le contexte qu'on connaît actuellement que va devoir relever l'Orias dans les prochains mois ou prochaines années ? Alors l'Orias déjà va devoir revenir à une gestion beaucoup plus normalisée après cette période de réforme et donc de crise pour pouvoir gérer tout ça. Et donc ça c'est plutôt bien parce que du coup on va faire en sorte de pouvoir continuer notre mission dans un confort, j'allais dire, supplémentaire, et c'est bien pour les intermédiaires. Et puis on va continuer à communiquer auprès des intermédiaires et auprès du public. Les deux Oui, les deux, c'est important parce que c'est une vraie mission. Et il ne faut pas oublier que l'Orias est le premier rempart pour les consommateurs pour s'apercevoir qu'en face d'eux, ils ont un intermédiaire à qui ils peuvent faire confiance. Bien sûr. Et que les intermédiaires aussi ont intérêt à ce que ce registre de l'Orias fonctionne bien, parce que c'est aussi pour eux un gage de dire voilà. Oui, on rappelle que c'est un des premiers réflexes quand on veut effectivement placer son argent, c'est de vérifier que la personne avec qui on échange ou l'entreprise avec laquelle on échange est bien inscrite au sein du registre de l'Orias, et on peut aller vérifier sur le site de l'Orias. On peut aller vérifier sur le site de l'Orias. Donc voilà, l'Orias est dans cette perspective avec... si vous me le permettez, bien sûr, très rapidement, une actualité réglementaire supplémentaire depuis le 1er juin 2023, puisque les intermédiaires doivent retourner sur le site de l'Orias pour pouvoir inscrire un contact, c'est-à-dire un numéro de téléphone, une adresse mail, et leur site internet, pour que le consommateur, justement, ait encore plus de facilité pour pouvoir les contacter et rentrer en contact avec eux. Merci beaucoup Richard Restuccia d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de l'Orias. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.